Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre taroscope pour ce mois de novembre 2021. Je suis très contente de vous retrouver, très contente. Je vais commencer comme d'habitude par dire merci à toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent, à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont activé la petite clochette. Merci beaucoup mes loulous, ça me fait super plaisir. Si tu n'es pas encore abonné et que tu sens qu'il y a un petit feeling entre toi et moi, tu n'hésites pas, abonne-toi, clique sur la petite clochette pour recevoir les notifications, ce serait super sympa. Voilà. N'hésite pas à aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant pour avoir des informations supplémentaires ou complémentaires par rapport à ce que tu vas vivre. Comme je vous l'explique à chaque fois, déjà je fais ce taroscope mensuel certes, mais semaine par semaine, donc tu n'hésiteras pas à revenir sur cette vidéo chaque semaine pour voir à quelle sauce tu vas être mangé. Tu n'hésiteras pas non plus, je te l'ai dit, à regarder ton signe lunaire et ton ascendant. Et sinon, sache que ce sont des guidances générales. Ok? Donc ça veut dire que tu prends ce qui résonne en toi, tu ne prends pas ce qui ne résonne pas, c'est que ça ne te concerne pas. Tout simplement, voilà. En tout cas, je suis contente de te retrouver, mon petit bélier. Tu es mon signe lunaire, donc voilà, ça me fait plaisir. Quoi qu'il en soit, sache que si tu souhaites une guidance personnelle, une libération de mémoire karmique, un soin ou quoi que ce soit, tu pourras trouver tous mes soins et toutes mes guidances dans l'onglet divination sur ma boutique, dont tu vas trouver le lien ci-dessous, enfin sous la vidéo. D'accord? Tu pourras trouver également notre merveilleux agenda Astro-Oracle que nous avons créé avec Angélique Péris de Ressourcea, qui mélange du coup l'astrologie et les oracles. Donc tu as dedans, alors bien entendu, bien entendu non, parce qu'il n'y en a pas partout. On vous a mis un petit marque-page et en fait il y a plein d'éléments super sympas, mais vraiment super sympas. Donc déjà tu as toutes les énergies en astrologie par rapport à tous les événements, c'est-à-dire en fait tu as tous les solstices, toutes les équinoxes, tu as les nouvelles lunes, les pleines lunes, etc. Tu as le soleil du mois, tu as les mouvements planétaires, tu as bien entendu tes pages d'agenda, hein, ce qui est assez normal pour un agenda, mais chaque semaine par exemple tu as l'énergie en tarologie, tu as les énergies divinatoires et astrologiques hein, par rapport aux lunes, etc. Donc par exemple là, les énergies astrologiques de la nouvelle lune, les énergies divinatoires de la nouvelle lune. Donc Angélique s'est occupée de toute l'astrologie, je me suis occupée de toute la divination. Donc voilà, tu as des conseils en lithothérapie, des conseils en huiles essentielles, tu as des petites pages aussi de développement personnel. Franchement, il est vraiment sympa, il est résistant, il est top, on n'a que des super bons retours et surtout, on n'en a plus beaucoup, il est en édition très limitée encore, donc tu n'hésites pas à te le procurer, soit pour toi, soit pour d'autres personnes, soit les deux d'ailleurs, notamment pour cette période de Noël qui va bientôt être entamée. Donc voilà, pareil, j'avais créé mon merveilleux oracle Merlin, qui est relatif aux relations, d'accord, sentimentales. Et en fait, cet oracle était en rupture de stock. Je l'ai fait rééditer, pareil, en édition très limitée, parce que je ne suis pas Crésus, voilà. Mais en tout cas, tu peux le trouver sur ma boutique magique si tu le souhaites, tant qu'il y est. Il y en a déjà plus beaucoup, enfin plus énormément, donc voilà. Après, tu fais ce que tu veux, c'est ton choix, mon petit chat. Dernière chose, j'ai décidé à partir du mois de novembre de faire un stage tous les 2 mois sur 4 semaines en visioconférence. Donc, on commence en novembre avec un stage intitulé « Booster sa confiance en soi » parce que c'est super important et parce que c'est quelque chose que je remarque vraiment chez beaucoup de personnes qui font appel à moi. Il y a un réel manque de confiance en soi pour beaucoup d'entre vous. Donc, j'ai décidé de créer ce stage en priorité. Tu n'hésites pas, tu peux t'inscrire pareil dans ma boutique magique. Donc voilà, je pense que je t'ai tout dit. On va passer à ton énergie principale, mon petit bélier. Et on va voir à quelle sauce tu vas te manger ce mois-ci. Alors, mon petit bélier, pour ce mois-ci, ton énergie principale est la résilience. Donc, je te mets la carte là. Tu n'hésites pas à faire une capture d'écran et moi, je vais canaliser pour voir ce qu'ils veulent te dire. Pour certains d'entre vous, certaines choses ont été très difficiles, les béliers. Très difficiles à vivre et à expérimenter. Toutefois, c'est votre âme qui a choisi de les expérimenter, ces choses-là. Malgré la difficulté de ces choses que vous avez potentiellement pu traverser, a priori, vous vous en êtes pour la majorité sortis.
Et en fait, on vous demande de vous concentrer là-dessus. On vous demande de vous concentrer sur le fait que vous ayez réussi à sortir d'une impasse, réussi à sortir d'une situation qui soit compliquée et difficile. Voyez-vous tel le phénix, vous êtes dans la capacité de renaître de vos cendres. Au lieu de vous concentrer sur le négatif, concentrez-vous plutôt sur le positif de toutes vos situations. C'est important. Désolée, j'ai eu peur, j'ai cru entendre quelqu'un qui ouvrait ma porte. Donc je me recentre. Non, mais en fait, c'est fini la guidance. Voilà, en gros, le message est passé. Voyez le positif et voyez comme vous en êtes ressorti grandi. Et surtout, ne minimisez pas les efforts que vous avez faits ou en tout cas le bien fondé des actions que vous avez portées. Voilà. Allez, on passe aux cartes qui sautent. On va voir ce que je dois te dire. Nous avons la carte de la boussole et nous avons la carte de la femme amoureuse. Donc là, on est clairement en train de te dire que tu risques fortement d'être guidé, mon petit chat, vers une relation plutôt stable et saine. D'accord. Il est possible aussi que tu sois guidé vers une situation stable et saine. Donc, c'est plutôt bien. En tout cas, pour les personnes qui cherchent l'amour, il est possible que là, ce mois-ci, on t'envoie des petites pistes et des petits signes pour que tu puisses atteindre ce que tu souhaites. Nous avons la carte du choix et le trèfle, d'accord? Donc, on te dit qu'a priori, il est possible que ce mois-ci, tu aies la chance d'avoir des choix à faire. La chance dans le sens où certaines personnes n'ont pas le choix dans la vie, ou presque, parce que pour moi, tout le monde a le choix de tout. Mais pour certaines personnes, les choix sont bien plus difficiles et ne sont pas les mêmes, d'accord? Donc, il est possible que ce mois-ci, tu aies un choix à faire. Maintenant, tu as cette chance, d'accord? Notamment, par exemple, si tu dois faire le choix entre deux personnes par rapport à une relation. Tu sais, il y a certaines personnes qui ne trouvent rien, hein, qui ne trouvent personne pour les accompagner au quotidien. Alors, peut-être qu'elles ne voient pas les personnes qui pourraient les accompagner, mais après, ça, c'est un autre débat. Dans tous les cas, tu as la chance d'avoir le choix. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. À la coupe, j'ai le labyrinthe inversé et la carte de l'abondance. Donc, il est possible que tu aies passé une période qui ait été un petit peu compliquée, tu sais, où il a fallu que tu ailles à droite, à gauche, voilà, pour atteindre l'abondance. Et en fait, là, je pense que justement, cette période s'arrête, hein, cette période de tergiversation et de complications. Il est possible que tu sois sur la fin, là. Ok mon petit bélier, alors c'est parti au travail avec la première, la première semaine avec le travail. Ok, nous avons la carte du tombeau. Donc le tombeau c'est quelque chose qui s'arrête. Hein. C'est quelque chose qui s'arrête, mais en même temps c'est quelque chose qui commence. Parce que pour toute fin il y a un début. Donc pour certains je pense qu'il va y avoir de la rupture de contrat. Soit de la rupture de contrat, soit un contrat qui n'est pas renouvelé. Voilà, maintenant ça veut dire que ça te met également dans une énergie de nouveauté, donc n'hésite pas à en profiter. Alors pour certains, je pense que c'est par rapport à leur état d'esprit, hein, c'est-à-dire qu'en fait tu es complètement en rupture par rapport à ce que tu fais actuellement, professionnellement parlant. Peut-être que ça ne va plus pour toi au travail depuis quelque temps déjà, d'accord ? Et là, je pense qu'il va y avoir aussi de la démission pour certains, ou en tout cas une tentative de, vous savez, de rupture conventionnelle, etc., etc. Donc voilà, en tout cas, il y a une fin pour beaucoup d'entre vous. Après, pour d'autres, ça va être un renouveau. Peut-être que au sein de ton travail, on va te proposer de faire des choses nouvelles qui vont te mettre dans une nouvelle dynamique, d'accord ? Maintenant, de base, on n'est pas forcément sur une carte... En fait, pour moi, elle n'est ni négative ni positive, mais beaucoup de personnes l'estiment comme négative, cette carte. Elle représente la carte de la mort. Hein. Sauf que la mort, c'est la vie. Donc voilà. Le sentimental, nous avons la carte du monde, les difficultés à traverser, à surmonter, surtout. Bon, bah, je commence pas super bien ton tirage, mon petit bélier. Hein. Là... on voit qu'il y a de la fin, du renouveau pour le travail, de la difficulté à traverser. En même temps, si tu rentres chez toi
en disant que bon, bah, tu as arrêté de travailler, peut-être que ton autre ne va pas être super bien. Donc c'est peut-être aussi pour ça. Donc voilà, après, ce sont des difficultés. Maintenant, c'est quelque chose que tu peux surmonter. D'accord? Ça n'est pas infaisable. Donc voilà. En termes de finances, par contre, ça c'est cool. Et tu vois, en fait, là, tu diffères par rapport à tous les signes que j'ai fait jusque-là. C'est-à-dire que la majorité des signes en termes de travail et de sentimental, ils sont au top. Finances, moyen. Donc, écoute, c'est quand même positif. Nous avons la carte de la clé. La carte de la clé, donc c'est soit les solutions qui sont trouvées, soit quelque chose de nouveau qui arrive pour toi financièrement. Peut-être quelque chose à laquelle tu t'attendais comme à laquelle tu ne t'attendais pas du tout. Mais en tout cas, on voit que des solutions vont être trouvées. Tu vas avoir des ouvertures hein, là, en termes financiers. Donc c'est bien. Notamment, tu vois, pour ceux qui ont potentiellement géré une rupture conventionnelle. Je suis désolée, je vais boire parce que vraiment je suis assoiffée. Ensuite, on passe à la deuxième semaine. Au travail, nous avons la carte de la croix. Bon, écoute, c'est une période à passer, d'accord. Ça peut être troublant pour certains d'entre vous. Maintenant, ça fait partie de votre chemin. C'est-à-dire que c'est, entre guillemets, obligatoire. Dans le sens où, en gros, les guides te mettent des signes à chaque instant. D'accord? Tu as des signes, un autre signe, etc., etc. À un moment donné, lorsque tu n'entends pas ces signes, ben les signes deviennent de plus en plus gros pour que tu sois obligé d'y faire face. Par exemple, il est possible que ça fasse des mois, voire des années, hein, que tu te dises « J'aime pas mon taf. Oh non, mais j'aime pas mon taf. Franchement, j'aime pas ce que je fais, ça me saoule, tout ça, tout ça. » Mais que tu y restes, tu vois. Et en fait... bah, tu as eu 1, 2, 3 signes où justement il y a eu des trucs relous au travail qui t'ont montré que vraiment t'aimais pas ça, que t'avais pas envie de rester, mais t'es resté quand même. Bah, jusqu'au jour où tu te fais virer. Et en fait, c'est d'un autre signe pour te montrer que, bah oui, bien sûr qu'il faut que tu te casses. Voilà. Donc, du coup, là, on est clairement en train de te dire que c'est un passage obligatoire dans ta vie. Donc, je ne sais pas ce qui s'y passe, parce que comme je vous l'ai dit, ce sont des guidances générales, donc tu l'adaptes à ta situation et tu prends ce qui résonne en toi, tu ne prends pas ce qui ne résonne pas, mais ça fait partie de ta vie. Je pense que c'est effectivement pour créer un certain renouveau, pour pouvoir avancer sur une autre direction, dans une autre direction et sur un autre projet. En termes sentimental, nous avons la carte de la maison, donc là on est sur de la stabilité, d'accord? Elle n'est pas négative, elle n'est pas positive en soi, elle n'est surtout pas négative, d'accord? On est sur une certaine stabilité, il est possible que voilà, la semaine précédente ça a été un peu compliqué, mais que sur cette deuxième semaine, tes relations se stabilisent. Bien entendu, le sentimental, ça représente les amours, ça représente également l'amitié et la famille, hein. Après tu l'adaptes, hein. En termes de finances, nous avons ici la carte de l'entreprise. Enfin, ça, en tout cas, ça représente l'entreprise ou l'enfermement, d'accord? Donc, il est possible, comme je te disais, que tu aies géré une rupture conventionnelle qui te permette derrière de mettre de l'argent dans ton propre projet, dans ta propre entreprise, d'accord? Tout comme il est possible que tu reçoives de l'argent d'une entreprise avec laquelle tu auras fait une rupture conventionnelle ou qui t'aura renvoyé, licencié, pour raisons économiques, on s'en fout des raisons après. Hein. Mais voilà, en tout cas, il est possible que ce soit pas mal pour toi financièrement. Après, pour certains, je pense qu'il va y avoir une question d'investissement et notamment une question de mettre des fonds. Pour certains, je sens qu'il y a de la bourse, etc., etc. Donc après, tu vois, tu l'adaptes. Troisième semaine, au travail. La carte du puits, bah oui, parce que bah, on continue, tu vois. Donc bon, le puits représente l'épuisement ou alors le fait de puiser dans ses ressources, hein. Donc il est possible que tu sois épuisé par rapport à la situation que tu vas être en train de vivre. Maintenant il est également, enfin là je pense que le message c'est également de te dire, voilà, puise dans tes ressources parce que tu peux te sortir dans tous les cas d'une situation inconfortable pour aller vers quelque chose de mieux pour toi. Donc voilà, on te demande vraiment de puiser au fond de toi, de voir ce qui te plaît, ce qui te fait vibrer, de voir quelles sont tes capacités, quelles sont tes lacunes, pour voir aussi ce sur quoi il serait bon pour toi de travailler et ce sur quoi il serait bon pour toi de continuer, persévérer. Donc voilà, n'hésite pas à puiser en toi parce que tu as toutes les ressources nécessaires pour pouvoir avancer. En amour, nous avons la carte de la maîtresse. Ok, alors bon, pour certains, avec les difficultés, etc., je pense que vous allez vous apercevoir, certains ou certaines, je pense que vous allez vous apercevoir qu'il y a quelqu'un d'autre, d'accord, que vous êtes dans une triangulaire.
malheureusement. Maintenant, pour d'autres, il est possible qu'il y ait, sur cette 3e semaine du mois de novembre, un renouveau sexuel par rapport à ta relation, d'accord? Peut-être un nouveau souffle dans vos relations érotiques, dirons-nous. Les finances, génial. Les finances, là, c'est la récolte, hein. Voilà, on fauche le blé, on récolte le blé. Donc, bon, j'ai envie de te dire que tes finances, manifestement, mon petit bélier, vont bien. Et c'est cool, profites-en parce que je peux t'assurer que c'est vraiment pas le cas de beaucoup de personnes, là. 4e semaine au travail, nous avons la carte des échanges. On est sur des petits échanges, on n'est pas sur de la grosse conversation, mais tu sais, on est sur des petites discussions où potentiellement tu as des idées qui vont être amenées à toi. Donc n'hésite pas, pareil, à écouter les signes qui te seraient bénéfiques et positifs. En termes d'amour, nous avons la carte du lys. La carte du lys qui représente également la sexualité. Alors pareil, par exemple, ces deux-là, ça représente très souvent la tromperie. D'accord? Ça représente très souvent la tromperie. Donc pour certains d'entre vous, je pense qu'il va y avoir tromperie et que vous allez vous en rendre compte ce mois-ci. D'accord? À moins que ce soit vous qui trompiez. Après, ça, c'est vous qui voyez. Donc voilà. Maintenant pour d'autres, il est possible que voilà, le mois ait été un peu compliqué dans ta relation, mais que sur les 2 dernières, enfin que le début du mois ait été un peu compliqué dans ta relation, mais que sur les 2 dernières semaines, on ait, comme je te le disais, un regain de sensualité en fait au sein de ton couple, de sensualité, d'érotisme et du coup de complicité qui se fasse. Hein. En termes de finances. Allez, on a la carte de l'amour. Donc bon, écoute, tes finances, a priori, mon petit bélier, vont très très bien. Hein. Soit elles vont très très bien, soit elles sont en phase d'aller très très bien, avec des choses qui sont mises en place ou des choses qui sont reçues, etc. Il est possible pour certains, par exemple, qu'il y ait eu un jugement par rapport à une société avec laquelle tu as travaillé avant et que ça tombe là ce mois-ci. Hein. Peut-être que ça a mis beaucoup de temps, mais que ça va tomber maintenant. Donc voilà, donc ne fais pas n'importe quoi avec ton argent. C'est un petit conseil que je te donne. Essaie de voir ce que tu peux en faire pour le faire fructifier. Et kiffe un petit peu. Hein. Fais-toi plaisir. Et fais plaisir à ton entourage si tu le peux. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire ? Non. On te dit vraiment de te concentrer sur cette carte de la résilience où je te disais, voilà, il faut renaître de tes cendres, tu étais l'inphénix, etc. Je pense que là, tu peux être dans cette situation-là où, bon, c'est compliqué, mais tu peux avancer. Non, j'ai rien d'autre à te dire. Donc, je vais te sortir un petit message de mon oracle Merlin que tu adapteras selon la situation que tu vis. Oh mon Dieu! J'arrive. Bon, tu as 2 cartes. Alors... Lâche prise, profite de l'instant présent et cesse de t'accrocher au passé. Tu as vécu ces choses afin d'en tirer des leçons et d'avancer. Hashtag force. Je te la mets là, tu n'hésites pas à faire une capture d'écran. Voilà, et tu as une autre carte. Nettoyage. Il serait bon pour toi de nettoyer les traumatismes que tu as vécus afin d'avancer sereinement avec cette personne ou dans le cadre de cette situation. Une thérapie holistique te ferait le plus grand bien. Vois ce qui en toi résonne. Hashtag soigner ses blessures. Bon. Voilà mon petit chat. On va passer à la question-réponse. Donc je t'invite à penser à un sujet ou à poser une question et je te sortirai une réponse du livre des oracles. En attendant, je vais boire un tout petit peu. J'ai une pauvre gorgée là. Ridicule. Allez, c'est parti. Si tu n'as pas encore ta question, n'hésite pas à mettre pause. Hein. Vous avez tiré la reine de bâton. Ne vous montrez pas ingrat. Voilà. Bon, bah écoute, tu le prends comme tu le souhaites, selon ce que tu as posé comme question. Voilà, voilà mon petit bélier. Bah écoute, franchement, je suis très contente d'avoir fait cette vidéo et je suis super contente de vous retrouver notamment. Donc voilà, tu n'hésiteras pas à liker, à partager, à commenter. N'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette, ça me ferait super plaisir. N'hésite pas à visiter ma boutique magique où normalement je pense que j'aurais mis des petites vignettes. Tu pourras accéder directement à l'astro-oracle, à l'oracle Merlin, au stage de confiance en soi. Je te souhaite un très très bon mois de novembre. Je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt. Ciao!